participé au Critérium des 5 ans, c'est dire donc sa qualité, où il avait été très malheureux dans cette course. Le vrai Killing d'Anjou aurait ici une première chance, mais on s'interroge un petit peu sur son degré de forme actuel. Allez, les chevaux se placent derrière la voiture qui va accélérer dans la ligne d'en face. Spécial Hauss avec Jos Verbeek ne veulent pas coller tout de suite aux ailes de l'Autostar. De toute façon, avec lui, il ne faut pas aller devant. Donc Jos Verbeek va sans doute reprendre. Le favori Leading Lantern, lui, s'élance tout à l'extérieur. S'il part bien, eh bien, Christophe Martens va peut-être aller de l'avant. En tout cas, on va être fixé dans quelques instants puisque le départ est imminent. Voilà l'Autostar qui est lancé à pleine vitesse et qui libère à l'instant les concurrents. Leading Lantern est assez bien parti tout à l'extérieur. Pas aussi vite néanmoins que le numéro 3 Olgado, Kazakh bleu, qui s'empare du commandement. On sprint également avec Kazar Joly, la Kazakh rouge qui vient à l'extérieur. Petit coup d'œil de Laurent Abrivard pour voir qui venait à l'extérieur. Le favori, Leading Lantern, est en 5-6e position. Christophe Martens qui est en 3e épaisseur. Police Wood qui le précède doit courir caché. Donc à mon avis, Leading Lantern va dans quelques instants venir intégrer la ligne de tête aux côtés de Kazar Joly. Reste à savoir si ce dernier, Kazar Joly, va le laisser passer. Kazar Joly qui aime bien aller de l'avant. Et on voit un cheval qui progresse complètement à l'extérieur, Olivier. C'est le numéro 16 Opéra Blue qui partait en seconde ligne complètement en dehors. Eh bien, il fait son effort à cet instant alors qu'on voit que le favori numéro 7 Leading Lantern est très bien placé et va sans doute essayer de le contrer. Kazar Joly vient pour l'instant en 3-4e position, côté notamment du numéro 4 Paléo du Fruitier qui est aujourd'hui déféré des 4 pieds. Il y a un petit match en tête de la course. Oui, Christophe Martens qui mettait un petit peu la cravache sur le postérieur de Leading Lantern, qui a été pris de vitesse un petit peu par Opéra Blue, qui s'est donc installé au commandement, le sculptural Opéra Blue. Voici Killing d'Anjou qui progresse à l'extérieur, le numéro 6, mais Leading Lantern qui l'a contré, ce qui fait que Killing d'Anjou se retrouve maintenant en 3e épaisseur. Paléo du Fruitier et Kazakh Verte est toujours bien placé 4e. On aperçoit ensuite Kazar Joly et puis Olgado. En ce qui concerne Papillon des Roues, eh bien, il est sur une 5e ligne côté corde. On va l'apercevoir dans quelques instants côté corde. Kazakh grise pour Nicolas Roussel. Oui, suivi par le numéro 1 Specialas qui est juste à son extérieur. On voit que Jean-Michel Bazir patiente pour l'instant avec le numéro 10 Cécena As, et c'est en dernière position numéro 14 Péon Fort Clara qui ferme pour l'instant la marche. Les concurrents sont au milieu de la ligne d'en face avec donc toujours le favori qui a l'avantage, Leading Lantern, qui semble contrôler à son extérieur. Kissling d'Anjou, numéro 6, vient en 2e position. Le 16 Opéra Blue se retrouve maintenant très bien placé, un 3e le long de la corde, alors que le 4 Paléo du Fruitier est en 4e position, lui aussi est très bien placé. Christophe Martens qui a nettement réduit l'allure. Il est vrai qu'il avait fait des efforts au début, donc il laisse souffler son partenaire tout au long de la ligne opposée. Comme il n'y a pas d'attaque, eh bien, il a beau jeu pour l'instant de le faire. Il va pouvoir réaccélérer quand bon lui semblera. Killing d'Anjou l'accompagne toujours à l'extérieur. Opéra Blue est toujours 3e. Le numéro 4 Paléo du Fruitier trotte en 4e position. Et voici une attaque de Cécena Hauss avec Jean-Michel Bazir tout à l'extérieur. Mais c'est dur car les concurrents vont réaccélérer, ce que fait Christophe Martens. Regardez, il prend 1, 2, 3, 4 longueurs d'avance sur Opéra Blue et aucun pour l'instant de ses adversaires n'est en mesure de réagir. Et il a démarré sèchement le favori Leading Lantern qui a pour l'instant très facilement l'avantage à plusieurs longueurs. On retrouve en 2e position le numéro 10 Cécenas qui va tenter de venir prendre une place avec aussi le 16 Opéra Blue qui se montre très accrocheur, Olivier. On aperçoit Killing d'Anjou en 4e position, Cécena Hauss, alors que Papillon des Roues refait un petit peu de terrain. La Specialas également refait du terrain. Il reste 150 mètres à parcourir avec Leading Lantern qui est assuré de la victoire en 2e position. Opéra Blue, Kazar Joly est 3e. Las Specialos va maintenant prendre la 4e place devant Papillon des Roues. Victoire de Leading Lantern, 2e place pour Opéra Blue devant Kazar Joly, Specialas et Papillon des Roues. La 6e place revenant au numéro 4 Paléo du Fruitier. Et bien pas de surprise dans cette course événement. Le grand favori Leading Lantern a fait honneur à son statut. Il s'est véritablement baladé une nouvelle fois. Il aligne les succès depuis plusieurs mois. C'est un cheval vraiment très impressionnant. Il s'impose donc avec une grande avance dans cette course. Il était proposé à la cote de 7 pour 10. La 2e place à distance pour le 16 Opéra Blue qui se comporte très bien. 3e place pour le 5 Kazar Joly qui lui aussi a fait preuve d'un courage. La Specialas se contente donc de la 4e place et c'est pointu pour la 5e place. Peut-être le numéro 9 Papillon des Roues qui a très bien fini avec Nicolas Roussel. Nicolas Roussel qui nous avait dit qu'il le driverait avec patience et c'est bien ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, il y aura donc photographie pour les accessites. Et on va retrouver José à présent avec Vincent Martens, l'entraîneur de Leading Lantern, pour qui c'est la 6e victoire. Quel cheval, José. Vincent, pas d'émotion. Je ne sais pas si vous avez regardé la course d'ailleurs. Ouais, quand même. Mais... Oui, non, mais c'est impressionnant. Ouais, il prend un départ dans les tournois. Non, parce que là, il est quand même opposé à des bons chevaux. Hein. C'est pas des chevaux qui ont marqué quand même leur territoire. Et aujourd'hui, ils se baladent. Ouais, vraiment, c'est vraiment bien. S'il continue comme ça, on peut espérer des belles choses avec lui. Où il peut aller, à votre avis? Où il peut aller, ouais, un cheval qui court 16 fois, qui en gagne 13 ou 14, il sort déjà de l'ordinaire. Peut-être les belles courses en gain, on ne sait jamais. Athos et Boscaï qui revient bien, et lui, il y a beaucoup de différences? Ouais, il y a beaucoup de différences. L'autre, c'est un crack. Voilà, l'autre, c'est un crack, et celui-là, il en est pas loin, mais on espère. C'est un petit crack, lui. C'est un petit crack, voilà. Merci. Merci José, effectivement, un petit crack vraiment ce Leading Lantern.
Je ne sais pas s'il est de la trempe d'Athos du Boscaï, Olivier. En tout cas, c'est un cheval qui a vraiment un bel avenir devant lui. Il est très impressionnant, puis il ne prend pas dur, comme l'on dit, puisque ses victoires sont acquises avec beaucoup de facilité. Mise en route pour Leading Lantern, eh bien, il n'a pas cherché à aller trop vite, simplement assurer les premiers mètres, puisqu'après 200 mètres, eh bien, on le retrouve en 4e position. Il se décale pour ne pas être enfermé et il va venir gentiment aux avant-postes. Et on va suivre à cet instant la belle progression d'Opéra Blue qui partait, comme on le disait tout à l'heure, en seconde ligne. Le cheval a fait un truc lui aussi. Oui, il est obligé bien sûr d'accélérer pour passer dans les tribunes pour prendre l'avantage. Leading Lantern s'est décalé, il est ici Leading Lantern, il n'a pas voulu rester donc dans son siège. Cheval un petit peu froid, vous le voyez, Christophe Martens pour contrer Killing d'Anjou est obligé de légèrement le solliciter. Killing d'Anjou qui se retrouve dans une situation bien inconfortable. Alors on voit que Papillon des Roues avec Nicolas Roussel qui va finalement terminer 5e et pour l'instant enfermé le long de la corde en 8-9e position. Oui, complètement. De toute façon, il n'avait pas pas vu si le cheval a été malheureux par la suite. Je ne pense pas. Il a peut-être perdu un petit peu de temps pour se décaler. Bon, là, il ne se passe rien puisque Christophe Martens a complètement bloqué la course. Bien lui en a pris. De toute façon, il n'avait pas grand-chose à faire. Et là, il va accélérer sèchement. Vous le voyez, il a pris tout de suite 15 mètres d'avance et puis il va vivre sur celle-ci jusqu'au passage du poteau. Aucun de ses adversaires n'étant en mesure de revenir. Et on voit que Papillon des Roues progresse complètement à l'extérieur. Bon, le cheval a fait tout de même une ligne droite très honorable, Olivier. Il y avait beaucoup de terrain tout de même à refaire. Regardez l'écart qu'il y a entre Papillon des Roues et Leading Lantern. Il y avait presque 50 mètres au début de la ligne droite. Il poursuit bien son effort pour prendre sur le poteau la 5e place. Opéra Blue s'est bien défendu. Et puis Casar Joly a toujours été vu aux avant-postes. Spécialas terminant correctement. Vincent et Olivier, on va faire un point à présent sur le nouveau classement Kazakh League. Et oui, on va donc voir s'il y a eu des modifications en tête. On voit donc qu'Eric Affin a toujours l'avantage. Et donc Jos Verbeek fait son entrée dans le top 5 puisqu'il a marqué 3 points. Et le voilà maintenant en 4e position. Et puis Christophe Martens qui bat donc son record de victoire dans les courses événements en une année puisqu'il porte son score à 7. Son précédent record était de 5. On rappelle qu'il avait remporté la course événement hier soir à Vincennes. Donc c'est donc la grande forme pour les frères Martens. 7, 16, 5 à C9, c'est l'arrivée provisoire. Aujourd'hui, on attendait avoir un bon comportement de Leading Lantern. Il a fait honneur donc à son statut de grand favori. Demain, il va y avoir du grand sport. Ma chère Valérie, en direct de l'Hippodrome d'Auteuil, il va se disputer tout simplement la plus belle course de l'année dédiée